Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un petit vlog. Voilà, je te retrouve beaucoup plus tôt que ce que je l'aurais pensé, tout simplement puisqu'aujourd'hui on est le 30 avril. Et cette nuit, d'où un petit peu les cernes que j'ai. Après, bon, je me maquille jamais, je suis vraiment toujours nature quand je fais les vidéos. Et voilà, parce que c'est moi, tout clairement. Et en fait, voilà, tu m'as vu, on va dire, avec des cernes de tristesse et de fatigue. Et là, aujourd'hui, c'est des cernes de fatigue aussi, mais de joie, puisque cette nuit, Erebor a eu sa pouliche. Oui, voilà, c'est une petite fille. Donc je suis extrêmement contente. Donc je voulais un petit peu me poser là à la maison en ce début de vidéo pour voilà, te dire comment ça s'était passé et voilà, que je prenne un peu le temps parce que aujourd'hui voilà, j'ai à gérer Léna, mais aussi du coup Erebor et sa pouliche. Donc là il est 10h10 à peu près, dans 20 minutes je repars dehors pour faire les box et je t'emmène avec moi et comme ça tu verras cette petite merveille. Et également, voilà, j'ai quelques rangements à faire à la maison. Normalement il ne devait pas pleuvoir, sauf qu'il pleut énormément. Donc voilà, je verrai ce que je pourrais te montrer aujourd'hui, sachant que du coup elles sont à l'intérieur, donc les images elles seront pas folles. Voilà, il n'y a pas de luminosité ni rien. Mais bon, voilà, c'était important pour moi de t'amener aujourd'hui avec moi pour un petit peu rebondir, puisque cette pouliche c'est un peu le rebondissement en fait de ces derniers jours. Voilà, et ça fait un petit peu de bien. Donc hier, quand j'ai sorti Erebor, donc on était le 29 hier, et c'était l'anniversaire d'Erebor, ça y est, elle a 10 ans. Ça s'assombrit, je sais pas pourquoi. Il faut que je me mette devant la fenêtre. Donc hier, lundi 29 du coup, c'était jour anniversaire d'Erebor, puisque entre 15 et elle, il y avait qu'un an d'écart et moins un jour en fait. Et du coup, j'ai regardé et je trouvais qu'elle avait pris des mamelles. Mais voilà, c'était pas non plus énorme. Bref, on avait eu la veille le pré-colostrum, du coup un peu moins translucide, un peu plus couleur un peu plus blanche, trouble en fait. C'était pas vraiment du blanc, c'était vraiment couleur trouble. Et Aloha, elle avait pouligné à ça, on était à pH 6, alors qu'Erebor on était pH 8 encore, donc voilà, de la nuit du 28 au 29, je me suis dit c'est bon, ça viendra pas. Et du coup, hier matin, avant de la sortir, je vérifie du coup toujours les mamelles, voir un petit peu tous les signes, parce que je sais que ça va pas tarder en tout cas. Et du coup, le soir, quand je reviens, parce que je veille toute la journée, je regarde un petit peu, je me repose aussi pas mal en prévision de la nuit, parce que je me dis, voilà, tout moment c'est cette nuit ou la nuit prochaine, et donc autant prendre le temps de se reposer. Et du coup, le matin, je fais une sieste que je fais jamais, sur les coups de 10h30 jusqu'à 11h30, et ça m'a fait du bien. Et du coup, et j'ai bien fait, franchement, parce que cette nuit, ça a été compliqué. Donc le soir quand je la rentre, voilà, les mamelles ont pris encore un peu, mais c'est pas énorme. Et je refais le test et là on est pH 7. Alors je me dis, bon ben, y a eu quand même 24 heures qui se sont passées entre pH 8 et pH 7, donc c'est potentiellement cette nuit, mais c'est pas sûr. Voilà, donc je me dis, je vais quand même me lever comme je faisais à l'ancienne en fait, c'est-à-dire je me lève régulièrement dans la nuit pour me rendre jusqu'à l'écurie, mais je reste pas sur place parce que rester sur place c'est que je ne dors pas la nuit, alors que là même si je me réveille toutes les 2 heures je dors quand même. Greg est de journée aujourd'hui, donc j'ai pu lui demander savoir quand c'est qu'il allait se coucher, donc lui il a fait le premier tour à minuit et voilà, il n'y a rien à signaler. Moi j'y suis allée à 2h, donc je suis levée à 2h10, donc le temps d'y arriver c'était 2h20. Et rien, voilà, elle était calme, tranquille, un petit peu appelée, mais voilà. Et Erebor à chaque fois qu'elle me voit, quoi, donc voilà, on était plutôt bien. Et je regarde du coup mamelles qui ont pris encore beaucoup, donc je me dis c'est chouette. J'avais plus de bandelette pH, donc j'avais utilisé la dernière,
Et au pire, Greg serait allé m'en chercher aujourd'hui, mais bon, c'est pas nécessaire, on va dire. Et du coup, je me dis, bon, ben, je peux pas faire le test. Je regarde la vulve et je me dis, quand même, elle est un peu allongée. La croupe est bien détendue, tous les muscles en haut, et je trouve qu'il y a une petite cassure qui s'est faite en plus. Donc je me dis, voilà, dans tous les cas, j'avais prévu de revenir à 4h du matin, donc que voilà, potentiellement ça peut arriver là ou demain matin, hein, c'est tout. Donc j'avais mis aussi un réveil à 4 et un réveil à 6h30. Et donc en fait, je repars à la maison, j'ai un petit peu de mal à me rendormir. Et à 4h10, du coup, le réveil sonne. Pourquoi 10? Je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai mis 10 ce coup-ci, mais voilà, c'est un peu pour changer. Et du coup, le temps de me lever, pareil, et d'y aller, il est 4h20, j'arrive. Et en fait, Erebor est toujours à la porte du box, mais orienté différemment. Donc là, je me dis, bizarre, je vois qu'elle a un petit peu de transpiration au niveau de l'encolure et tout, base d'encolure, un petit peu l'épaule et passage de sangle. Et là, je me dis, ah, ça doit commencer. Et en fait, je vois que les postérieurs sont écartés. Et en fait, le travail avait déjà bien commencé parce que les jambes de la pouliche, les antérieures, étaient sorties. Voilà, donc j'essaie de rentrer pour voir derrière parce que dans la nuit, on n'y voit pas grand-chose. Et quand je vois ça, je vais de suite allumer, éteindre la voiture pour que ce soit plus calme. Et j'appelle Greg parce que du coup, ce que je vois, c'est que Erebor ne peut pas se coucher et qu'elle est en train avec les contractions, d'essayer aussi de faire sortir la pouliche. Donc là, du coup, je lui dis qu'il faut qu'il vienne parce qu'elle est en fait en train de le faire debout. Et donc il y a des juments, et voilà, je rassure tout le monde qui mettent debout, c'est très rare, mais ça arrive. Et en fait, du coup, je la sors en fait du box pour lui faire demi-tour, je la fais un peu marcher. Et du moment qu'elle se couche, après, on a pu sortir la pouliche à toutes les deux. Il a fallu vraiment que j'aide dans cette mise bas. Après, c'est la première pouliche d'Erebor. Elle ne sait pas comment faire et ça s'est vu. Elle était très très maternelle. Elle a eu l'instinct direct. Elle allait bien la lécher. Elle a appelé beaucoup de fois. C'était très émouvant. Sa pouliche, je pense qu'elle ressemblera beaucoup à sa mère parce que quand même, il y a eu un petit moment où elle est restée engagée et que ça sortait pas. Donc je pense c'était un petit peu compliqué pour la pouliche, mais du moment qu'elle est sortie, j'ai un petit peu enlevé le placenta moi pour laisser la pouliche bien respirer et tout. Et en fait, elle a essayé de se lever quasi instantanément, quoi. Donc voilà, elle est très très active et en fait, je me rends compte qu'elle a les jambes hyper longue, mais d'une longueur, je me dis, elle va être très très grande. Et finalement, voilà, tout s'est bien passé. Erebor a délivré très rapidement, même avant la première tétée, j'ai été très surprise parce que généralement, voilà, on attend la première tétée avant que ça délivre, et là, franchement, elle a délivré en une demi-heure, même pas. La pouliche s'est levée au bout de un peu plus d'une demi-heure parce que très grande, et donc c'était dur d'apprivoiser ses petites jambes. Voilà, donc voilà, ça a été un petit peu coup de speed, sachant que du coup on est pile poil à une semaine après le décès de 15. Donc comment te dire que émotionnellement ça a été assez chaud. C'est encore je suis très émue et je sens que tout à l'intérieur, c'est très compliqué. Voilà, donc ça va aller mieux, mais j'ai aucune appréhension à aller voir la pouliche. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse de voir Erebor comme ça. C'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on pouvait faire toutes les deux. Et le fait qu'on l'ait fait vraiment, pour le coup, ensemble, d'un bout à l'autre, c'est quelque chose en plus. Elle m'a offert un immense cadeau. Erebor, elle n'est même pas méfiante envers moi, alors que toutes les autres, elles sont un petit peu méfiantes les premiers jours. Donc, je suis très très émue. Voilà.
Donc c'était important pour moi de se partager un peu ça. Donc je vais te dire comment elle s'appelle avant qu'on aille la voir et que je te dise un peu ce qui est prévu aujourd'hui. Voilà, même si ça va pas être une journée folle, hein, parce que du coup voilà, me suis réveillée 3 fois dans la nuit en tout, parce qu'à minuit je me suis quand même réveillée, même si Greg y allait. Voilà, donc ça a été une nuit courte, mais du coup on va un petit peu travailler pour le club et un petit peu voilà, faire du rangement, mais tout à la maison. Et de temps en temps on ira voir Erebor et sa pouliche. Donc j'ai, comme je te disais, choisi un nom symbolique pour cette pouliche. J'avais prévu les noms je les prévois toujours en avance. Sauf que le nom que j'avais choisi pour le poulain d'Erebor, je le trouvais mieux pour un mâle. Et du coup, au final, voilà, on a une petite femelle et je me suis dit, voilà, ça ira pas aussi bien qu'autre chose en fait. Et je me suis dit, voilà, et 15 allait avoir 9 ans. Et en fait, cette pouliche, c'est la 9e, entre guillemets, qui me fait être à nouveau maman, ou en tout cas à nouveau les émotions d'être mère en fait, puisque j'ai eu 4 pouliches. J'ai eu Léna, donc ma seule et vraie fille hein, dans toute cette histoire. Il y a une histoire avec chacun d'entre eux et pour moi c'est comme si voilà, je redevenais une fois mère quoi. Même si voilà, c'est pas du tout le cas, mais il y a cette émotion là qui est en tout cas, et du coup voilà, c'est la petite 9e. Et du coup 15 c'était un nom symbolique aussi puisque c'était la 15e pouliche de sa mère et c'était l'année des F et 2015 et donc on avait joué avec le chiffre 15. Aujourd'hui j'ai le chiffre 9 qui revient et du coup on joue pas non plus avec le chiffre 9, mais je déroge à ma règle parce que normalement tous les poulains ont des noms du Seigneur des Anneaux ou de l'œuvre de Tolkien en général. Et là je me suis dit il faut un nom symbolique en fait, tout simplement. Et donc du coup j'ai attendu d'avoir voilà, la confirmation de Greg parce que il est venu quand même m'aider hein. Voilà, et puis il assiste toujours au Misbah et il vient toujours m'aider en pleine nuit dès que c'est ces moments-là. Et donc on a décidé de l'appeler Oyalea, qui du coup veut dire éternel en langue elfique.
te retrouve, il va être 15 h. Je me suis posée pendant une bonne heure et demie au canapé là, après avoir ramené Léna à l'école, puisque j'ai tout simplement ma fille qui a mangé avec moi à midi. Donc ça m'a fait du bien aussi parce que du coup j'ai pu croiser une des mamans qui amenait ses filles avant et avec qui je m'entends bien. Et du coup on a pu papoter un petit peu, donc ça m'a fait du bien voilà, de libérer un petit peu et de parler de ce que je ressens actuellement, puisque je t'ai dit en tout début de vidéo, c'est assez compliqué. Donc là je suis pas retournée voir la louloute depuis 11 h 30, je suis partie tout à l'heure. Donc tout est prêt dans l'écurie, j'ai plus qu'à rentrer à Loie ce soir, mais par contre on va y retourner pour voir comment ça se passe, si tout va bien. J'y vais le premier jour comme ça très régulièrement, le deuxième jour j'y vais un peu moins généralement. Après demain on reprend les cours. Je vais envoyer d'ailleurs un mail au cavalier, puisque là je suis juste à l'ordinateur, pour dire que oui, il y a bien cours demain, parce qu'en fait on est le 1er mai. Et ça, quand tu es auto-entrepreneur ou agriculteur, en fait les jours fériés, tu les connais pas. Donc en fait là je me retrouve avec beaucoup de cavaliers qui me demandent s'il y a cours demain. Donc moi qui me dis c'est juste parce que tu as annulé la semaine dernière et pour savoir si ça va mieux. Mais en fait non, c'est juste parce que c'est férié quoi. Donc d'ailleurs il y a même une maman qui m'a envoyé un message hier soir et qui m'a fait aussi tilt que mercredi prochain on est le 8 mai et que le 8 mai aussi c'est férié. Voilà, en plus on va avoir beaucoup de pluie, ça va être joyeux. Bon, c'était vent la semaine dernière et pluie cette semaine. Après voilà, c'est fin avril, début mai, on va passer bientôt les Saintes Glaces, donc on va normalement sur des bonnes températures. Après il fait pas froid, c'est juste pas mal humide. J'espère, parce qu'aujourd'hui il devait pas pleuvoir autant, qu'en fait ce qui devait tomber pour demain est tombé un petit peu aujourd'hui pour qu'on ait moins de pluie demain, ça m'arrangerait puisque je suis dehors toute la journée. Voilà, donc là j'envoie ce mail. Je suis en train d'exporter aussi les vidéos qu'on a fait ce matin et les vidéos que j'avais fait dans le week-end pour pouvoir les monter tranquillement. J'en ai déjà monté une hier, je vais continuer un petit peu après. Et on a tout le bureau arrangé, je vais te montrer un petit peu. Et j'ai aussi derrière moi juste ici des habits que j'ai achetés à la sellerie de l'OTAN. Donc la sellerie chez qui je commande pas mal de choses, donc je vais te montrer ça avant qu'on y aille. Mais on va pas tarder parce que j'y suis allée à l'enfant 11 h 30, ça se passait très bien. Donc on va retourner à l'écurie. On va aussi en profiter tant que Chico est dans le paddock de voir comment il va, parce que en fait ils sont ouverts la nuit dans un pré où il y a l'herbe qui arrive jusqu'au genou, et avec toutes les tiques qu'il y a actuellement, moi j'en ai plein sur Tailo à chaque fois. Je les prends comme ça et je les claque à chaque fois, c'est horrible le nombre de tiques qu'il y a. Donc voilà, on va faire attention dès demain les cavaliers reviennent, on va pouvoir regarder tous les poneys avec minutie pour éviter d'avoir des problèmes aussi avec les poneys. Mais du coup moi si je peux éviter d'y aller, ça m'évite d'avoir des tiques personnellement, donc ça m'arrange. Donc il faut aller le voir parce que monsieur, oui je t'ai pas dit, mais il s'est fait mal. Il a tout simplement planté un bout de doigt dans la joue qui a fait un gros trou. Donc j'ai enlevé en gros la grosse écharde, sauf que il avait un énorme œuf. Voilà. Donc j'ai eu peur que ça se transforme en abcès. Heureusement j'avais des antibiotiques à la maison. Donc c'est bon, j'ai donné en fait les 2 jours d'antibio et ça diminue. Ce matin il était en retard et nous aussi d'ailleurs. Voilà, donc du coup j'ai pas eu le temps de regarder, mais là après on va y aller, voir comment il va. Donc je fais ça, je te montre des habits, je te montre tout ce que j'ai rangé, parce que oui, ce week-end j'ai rangé mon bureau et ça fait du bien parce que c'était le bazar complet. Comme ça, le temps qu'on aille dehors, revoir la poupette et s'occuper de Chico, l'ordi va pouvoir se charger tranquillement, et après quand on revient, on se met à ranger. On n'a que le bas du bureau à faire, et ensuite à commencer un petit peu le montage vidéo. J'aimerais bien commencer à monter la vidéo que j'ai filmée ce week-end pour avoir un peu d'avance, parce que du coup j'en ai plus trop. Et en vrai j'ai aussi la vidéo de l'annonce de la naissance d'Osgiliath à te faire. Voilà, donc il va falloir que je m'y attelle aussi. Et le problème c'est que j'ai tout sur le téléphone et que c'est téléphone Apple.
et portable, ordinateur, pas Apple. Donc je sais pas ce que ça va donner. Après j'aurai le temps de faire quelques plans sûrement tout à l'heure en cas de nécessité si jamais ça passe pas. Donc voilà, allez je fais ça, j'arrête de parler et on avance parce que sinon on n'aura jamais le temps de tout faire. Ça y est, mail envoyé, donc ça m'a pris très peu de temps et du coup je vais te montrer ce que j'ai acheté. Donc c'est un t-shirt, un polo que j'ai fait faire à la sellerie de l'Autan. Alors ils nous font déjà des polos pour le club que l'association fait en fait tout simplement. Donc moi je sers juste à mettre le logo dessus et après c'est eux qui gèrent tout. Et en fait ça va être exactement la même chose, sauf que là en fait j'ai fait un polo exprès pour plutôt la partie élevage, puisque tu le sais, il est prévu qu'on amène Minas cette année au modèle et allure et également Erebor va y aller avec sa petite pouliche, si tout se passe bien. Et du coup j'ai fait faire 2 polos, un pour Greg et un pour moi, parce qu'on va être les 2 personnes à présenter les poneys, donc moi plus que lui. Mais c'est surtout que Erebor est assez grande et moi je suis petite, je fais qu'1m54, voilà, et Erebor fait 1m49, donc à côté de moi elle fait très grande et j'ai pas envie en fait que les juges sacent sa note parce qu'il la trouve un peu trop grande, voilà. Donc du coup c'est Greg qui la présentera et moi je présenterai la poupette. Et du coup j'ai tout simplement fait faire ces petits polos. Donc ici j'ai en fait tout simplement mis le logo de la ferme équestre. Donc les polos du club sont exactement les mêmes, sans l'écriture dessous, sauf qu'ils sont également en bleu marine. Et du coup ici ça change, c'est-à-dire que l'écriture va être de mémoire en couleur crème comme est là le polo. Donc voilà, là j'ai fait mettre en fait juste pour faire une différence, déjà la couleur qui est différente en crème comme ça, et élevage poney New Forest tout simplement pour l'écriture en dessous, pour dire un petit peu ce que je fais. Voilà, on a ces petits polos chouettes. Il me tarde d'être au modèle à allure et de pouvoir tout simplement voilà, mettre nos petits polos. Alors pourquoi j'ai pris une base crème et pas blanche? Tout simplement parce que donc ça va être plutôt beige que crème d'ailleurs, c'est tout simplement parce que le beige fait partie de la couleur du club. Donc j'ai en fait pris bleu marine et bordeaux, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé, mais du coup j'ai aussi le beige qui est souvent un petit peu oublié, mais que je mets souvent en fond et tout sur mes logos, c'était comme ça au début. Et en fait pour moi voilà, le beige, il fallait le remettre un petit peu en avant et je me suis dit que pour la partie élevage, ce serait top. Alors je te retrouve juste à côté de mon bureau. Donc là en fait on a juste fait volte-face. Alors j'ai ici du coup toute la partie que j'ai rangée. J'ai vraiment bien travaillé, je trouve. Je suis très contente de moi. Parce que le bureau, clairement, voilà, j'ai tous les papiers à la maison. J'ai aussi les papiers de la famille. J'ai aussi beaucoup de choses appartenant à Greg sur mon bureau et donc j'ai fait vraiment un gros nettoyage. C'était samedi je crois, et du coup je vais un petit peu te montrer comment j'ai réorganisé mon espace. Alors on adore le serpentin à mouches, mais bon, quand on est à la ferme avec des animaux, il y a toujours des mouches, donc lui il reste là. Ici donc je me suis mis un petit calendrier. En haut ici j'ai mis tout mon matériel pour les vidéos. Donc dans le panier c'est là où j'ai l'appareil que je suis en train de filmer avec. J'ai aussi le micro que je mets, le chargeur, bref, tout va dans ce petit panier, c'est beaucoup plus pratique. Ici mon petit casque Animal Crossing, voilà, parce que j'aime beaucoup. J'ai ici mes planeurs de chez The Horse Rider, une trousse de secours avec ici un petit peu de bibelots pour faire un petit peu de déco. Ici ce sont mes cartes pour en fait caler les livres. Parce que j'ai 2 gros livres de recettes qui sont ici et l'autre est sur la table parce que j'ai un gâteau à faire au citron tout à l'heure. Et du coup je les mets là pour que ça tienne, ça cale un petit peu. Et tout au fond là-bas, j'ai dans la pochette la lettre, en fait c'est tout simplement tout ce qui est les cadeaux et les dessins qu'ont fait les cavaliers pour moi. Donc je les laisse, ils ont tous rentré là-dedans et je les garde précieusement. Donc voilà pour cet espace bureau, c'est pas énorme, c'est vraiment tout petit. J'ai tout ce qui est lié paiement etc qui est juste devant moi en bas, mais que je te montre pas parce que j'ai pas encore rangé. Nous ce qui va nous occuper c'est tout à l'heure, si j'ai le temps bien sûr, ça va être de ranger en fait l'espace en bas ici.
qui est tout simplement tout ce qui est archives comptables. Tout ça, il faut que je le réorganise pour que ce soit un peu plus clair et un peu moins le bazar comme tu as pu voir. Bah, c'est pas cool. Donc là, on va à l'écurie rapidos et après on revient ici s'occuper de ça. Je sais pas ce qu'ils ont reniflé, mais ils ont reniflé quelque chose là. Ça va? Regardez comment elle est mignonne la petite puce. Elle est très très grande. Elle est très expressive aussi comme sa mère. Mais elle est très très grande. Donc je vous avais pas montré encore, mais il y a le petit râtelier là que Erebor est là. Voilà, que j'ai fait il y a un petit moment. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que tu l'as? Oui, ça va faire ça. 2 semaines qu'elle a ce petit râtelier. Et du coup, je remplis par la trappe en haut. Je pense que vous voyez, il y a le foin en haut. Et après, en fait, elle prend vraiment au milieu. J'ai mis un filet pour pas qu'elle en mette trop par terre, parce qu'on en met plein par terre là. Voilà, et donc ça c'est plutôt pas mal. Elle mangeait beaucoup là à fin de gestation. Et là, ça a l'air de bien tenir, parce que j'ai rempli ce matin quand même. Toi, tu vas partir, monsieur, parce que je laisse la porte ouverte, parce que franchement, Erebor est bien. Mais là, monsieur Taïlo, juste là, pas sûr qu'elle soit fan. Sors de là, monsieur. Voilà. Et elle a bien bu. Que vous êtes belles toutes les deux. Oui, vous êtes très belles. T'as vu comment elle est grande? Donc t'es grande, bah oui. Elle commence déjà à se remplir un peu. Elle est encore un peu rentrée au niveau des postérieurs, mais elle va se déplier tranquillement. Deuxième seau que je remplis, elle a un abreuvoir automatique juste derrière elle, mais ça lui va pas forcément. Donc je mets le petit seau. Et les tétés, ouais, quand elle se trompe d'endroit, ça lui plaît pas. Après, elle rentre énormément le ventre. Regardez-moi comment elle arrive à lever sa ligne d'abdos. Ouais, je veux pas trop vous grossir parce que sinon ça fait pas la mise au point, comme il fait pas très beau aujourd'hui. Mais voilà, elle rentre bien le ventre encore. Elle laisse bien la place. Et elle est super mignonne. Elle me laisse tout faire. Alors après, je vais pas trop au contact de la pouliche encore, mais je peux être accroupie dans le box. Elle me dit rien, c'est la première jument que j'ai qui est comme ça, quoi. Donc, c'est cool. Je suis contente. Allez,
On va continuer parce que sinon si on reste là on aura le temps de rien faire. Bon, il y a eu encore un peu de chahut sur la barre par terre, ça fait 2 fois qu'ils me font tomber cette barre. Et du coup pour moi c'est vraiment Keita, puisque quand ça a commencé à tomber, Aloha elle était pas dans le pré, elle était avec son poulain dans la carrière. Donc pour moi c'est vraiment Keita qui latte. Les copains qui sont de l'autre côté, alors je pense que notamment Akan il peut être un peu insistant, ça je le sais. Mais du coup voilà, c'est pénible parce que ça fait 2 fois que je la mets. Et à chaque fois les vis sont tordues ou autres. Donc là je le ferai tout à l'heure, on va voir d'abord Chico. Après je remets la barre, après je pars à la maison. Voilà, on va essayer de ranger un petit peu ce que je peux. Et puis au pire je finirai ce soir tranquillement à la maison. Déjà le gâteau je sais que je le ferai ce soir. Avant le repas du soir je pense, parce que clairement j'aurai pas le temps. Voilà, là il y a tous les poneys qui viennent me voir parce qu'ils veulent que je l'ouvre, mais non, pas tout de suite. Hein, ils sont tous curieux, ils sont tous autour. Quand c'est que tu nous rouvres? Hein? Bah oui, c'est pas cool, mais c'est comme ça, on va avoir papy nous. Petit papy. Voilà papy, il va bien. Et quand je vous dis qu'elles sont pas possibles, attention à toi. Ça c'est non. Quand je suis là c'est non, tu le sais. Et toi? Aïe aïe aïe, je te jure ce caractère. Toi, t'es une curieuse. Oui. Voilà, et là elles sont tout autour de moi les filles. Avec papy. Et Vivi là, parce qu'ils veulent que j'ouvre. Mais non, c'est pas l'heure. Voilà. Aloha et Osgiliath qui sont tranquillement peinards au fond. Avec Voyou, Mium ici. Et Keita. Qui nous fait un joli pipi devant nous, à la clôture. Donc je pense qu'elle est à nouveau en chaleur et c'est pour ça que ça tombe. Parce que dès qu'elle est en chaleur, elle tape tout le temps. Voilà. Je te reprends, je suis en train de trier à la maison, il me reste que même pas 10 minutes là maintenant pour finir ce petit rangement, donc ça va aller assez vite parce que c'est simple, c'est des choses, soit c'est trop vieux, je jette, soit je garde. Donc là je viens de voir que j'avais mis une boîte, là-dedans qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, c'était des cadeaux aussi, des petits cadeaux que les cavaliers m'ont fait, qui sont eux pour le coup un peu plus gros que le reste. J'ai mis dans cette boîte, donc je vais garder la boîte, pareil, précieusement. Hop. Non, parce qu'ils m'ont fait des choses super mignonnes. J'ai des catalogues, ça je jette. Bref, je fais voilà, ce dernier tri là. Parce que clairement il y a besoin. Il y a des choses que je ne me sers plus. Il y a des choses voilà, qui sont vieilles, qui datent de mes études, ça. Études équestres bien sûr. J'ai même un petit chargeur là USB. Je ne sais pas quoi ce que je vais en faire. Et ici, c'est tout ce qui était les fiches d'inscription 2019-2020. Donc ça, il faut que je garde encore un peu puisque je suis obligée de garder les papiers sur 5 ans. Voilà, donc il faut que je fasse. Voilà, moi je vais arrêter ce vlog là. J'espère en tout cas que cette petite journée à la maison chill et avec un petit peu de poney t'a plu. Au moins tu vois à quoi rime ma journée après naissance puisque je vais souvent à l'écurie. Là, je vais aller chercher Léna à l'école. Après, j'ai mon cours de violon. Et quand je reviens, j'irai tout simplement rentrer à Osgiliath parce qu'il a pris la pluie toute la journée. Donc, il va très bien. Tu as pu voir sur les images, mais je ne vais plus trop filmer dehors parce que clairement, il pleuvait trop. Dès que j'ai été en possibilité de le filmer, le petit loulou. Mais voilà, on se rattrapera avec des prochaines vidéos. Tu le verras bien parce qu'il a déjà bien grandi.
Et du coup, j'espère, voilà, comme je te disais, que cette petite journée t'a plu, même si c'est pas full travail. Voilà, c'est à ça que ressemble le post-naissance des poulains, puisque ça demande quand même voilà, du travail la nuit, donc la journée on est un peu plus tranquille. Donc ce soir en soi, il ne me restera plus qu'à rentrer les loulous et c'est tout. Après je ferai mon petit gâteau au citron comme je t'en ai parlé. Et je pense qu'on ira au lit très tôt avec Greg ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Bref, j'y vais parce que je vais être en retard et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!